Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte! Difficile, hein? Avec Courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf! Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Hello tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi. Aujourd'hui, on va apprendre à se bagarrer avec Louane. Salut Louane. Ah bon? Oui. Est-ce que Je pense que tu me bats, hein. Tu fais les JO de judo, Valentin, donc... Ouais, peut-être. On va apprendre à gérer les débats en famille. Je sais pas s'il y en a beaucoup, toi. Moi, ouais, j'en ai pas beaucoup, mais c'est un peu une angoisse au quotidien. Je sais pas quand est-ce que ça peut dégénérer et sur quel sujet, car c'est toujours une très grande surprise. Toi, Valentin? Plus maintenant, parce que j'ai lâché l'affaire, je crois. Aïe, Mais aïe, pendant longtemps, j'ai eu des trucs qui me saoulaient, tu vois, genre soit sur l'actualité, soit sur des réflexions, soit sur mes choix de vie. Puis un jour, j'ai décidé vraiment que j'en avais pas grand-chose à faire. Donc maintenant, je me contente d'un OK mamie, OK papy, OK Ouais, maman. moi, j'ai renchéri un peu, et puis je crois que Ah maintenant, ouais. c'est un peu en train de... J'ai plus l'énergie du tout. Ouais, j'ai pas envie d'éduquer les autres, donc ça m'énerve. Je fais plus trop. Je crois en ce moment, c'est un peu ça ma technique. On Ouais. verra si j'ai envie de me bagarrer plus tard. Mais moi, j'ai de la chance pour le coup. J'ai une famille très petite, donc j'évite les tontons racistes, les tantes, je sais pas quoi. Quelle chance. Ouais, ça réduit les risques, quoi. Aujourd'hui, on est avec Elliot, qui est le spécialiste de comment on va se Bien sûr. dépêtrer de ces Ceinture situations. noire de rhétorique, attention. Bien sûr, Waouh. jeu oratoire et tout ça, quoi. Bien Très sûr. très beau. Comment tu vas, Elliot? Mais je vais très bien et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bah nous pareil, tu es qui? Alors, je suis qui? C'est une bonne question. Qui je suis? Moi, je suis professeur de rhétorique. Donc, c'est la science du discours. Oh. J'apprends aux gens à structurer leurs pensées et à la restituer fidèlement avec beaucoup d'impact auprès de leur auditoire, de leur interlocuteur. Et puis, en parallèle de ça, je produis des gens sur scène et je me produis sur scène dans ce qu'on appelle des pièces d'éloquence avec le cercle des orateurs disparus. Waouh, Oh, comme ok. dans le film. Le cercle des poètes disparus. Ah, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'avoir des cours de rhétorique. Ouais. Ah. Donc tu es un peu un mythe qui se Un représente mythe. devant moi. J'espère que je vais perpétuer ce mythe en réalité. Ouais. Moi, donc comme je disais un peu dans l'intro, même si le sujet n'est pas houleux de prime abord, il peut le devenir. Un peu tout peut dégénérer. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que déjà il y a des sujets à éviter? Et s'il y a des sujets qu'on aborde et qui malheureusement dégénèrent, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Mauvaise situation, situation. si je paraphrasais ce célèbre film qu'on connaît tous d'Astérix et Obélix. Plus sérieusement, je crois qu'il faut effectivement être face aux bonnes personnes pour pouvoir aborder tous les sujets que l'on désire évoquer et être au bon moment. Il y a ces deux notions-là qui sont importantes. On ne peut pas parler de tout avec tout le monde et on ne peut pas parler de tout n'importe quand. Il y a une des vertus qui est extrêmement importante en rhétorique, qui est l'adaptation, qui est on ne peut pas ne pas prendre considération des paramètres environnant la prise de parole. Quelqu'un qui s'exprime, il s'exprime à un instant T, dans un lieu donné, et donc c'est ces éléments-là qui vont permettre de dire si oui, on peut aborder les sujets ou pas, mais je ne crois pas qu'il y ait de sujets tabous absolus en tant que tels. Il y a juste des temporalités, des lieux pour les évoquer. Comment on réagit quand c'est des, je sais pas, des oncles, des tantes, des grands-parents, des gens plus âgés qui nous disent « Bon, t'es encore jeune, t'as pas assez vécu, arrête, quoi. » Alors moi, je crois qu'il y a deux manières de répondre à ça. Soit on le prend de façon sérieuse, c'est-à-dire on se dit j'en fais mon affaire, je rentre dans l'arène et puis je vais débattre de manière sérieuse. Soit, me semble-t-il, ce qui est peut-être plus pertinent, c'est de le prendre à la légère et de le faire avec un ton un petit peu ironique, sarcastique, et de répondre pour ne pas en faire une affaire personnelle avec cette légèreté-là. Et là, vous avez plusieurs techniques. Il y en a au moins deux que je vous propose. Ouh. Si on prend par exemple la phrase « tu n'as pas assez vécu ». Bon, quand on veut être dans l'art du débat, quand on veut répondre, quand on veut répliquer, il y a deux astuces que moi j'appelle qui est la reprise ou la surprise. Si on prend la phrase « tu n'as pas assez vécu », si on fait une reprise de « tu n'as pas assez vécu », c'est on accepte la proposition, la critique, et puis on va jouer avec « oui, c'est vrai, je suis un puceau de la vie, j'ai pas assez vécu, et j'ai hâte de vivre plein de déceptions pour être comme toi et dire à mes enfants « moi, j'ai pas assez vécu ». Allez, pan! Drop the mic. On accepte la proposition. Et la deuxième, qui est parfois même encore plus intéressante, c'est la surprise. C'est-à-dire, on réfléchit au cadre qui est donné. Qu'est-ce que ça pourrait dire ? Quelqu'un qui me dit « t'as pas assez vécu ».
C'est peut-être qu'il se sent dans une position un peu enorgueilli parce qu'il serait trop intelligent ou il aurait trop de sagesse. Là, on peut détourner la chose et se dire, par exemple, mais tu sais, t'as pas à être aussi méchant et dur envers toi-même. T'es pas encore un dinosaure. T'as le droit d'avoir encore des rêves et de pas être aigri. Là, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il pourrait dire. Et donc, en toutes circonstances, quand quelqu'un vous attaque comme ça, là, il y a deux possibilités. Soit vous faites une reprise, vous acceptez la proposition, hop, direct. Soit vous le prenez par surprise. Là, c'est un uppercut. Et tu disais tout à l'heure, ça dépend un peu de l'instant et des personnes avec qui on est. Quand on est à un repas de famille et qu'on a une réflexion qui nous choque sur un sujet d'actualité, disons, comment on peut réagir ? Est-ce qu'on dit rien ? Est-ce qu'on fait comme moi, on se dit, bon, je vais reprendre de la tarte et me taire ? Est-ce qu'on part ? Là, c'est pareil. Je crois qu'il faut choisir ses combats. Vous savez, l'orateur, il est souvent associé au philosophe. Et en philosophie, il y a un concept qui s'appelle le kairos, qui est l'opportunité. Je crois qu'il faut choisir ses combats. C'est-à-dire que si vous êtes face à l'oncle raciste et que vous dites de toute manière c'est perdu d'avance, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer dans l'arène ? Et là, c'est encore une fois en fonction des circonstances. Et quelquefois, je crois que le silence est aussi éloquent et qu'il dit même parfois plus. C'est aussi une réponse, le silence. Et est-ce qu'on doit se préparer mentalement à répondre ? Est-ce qu'on doit, je sais pas, essayer de structurer sa pensée avant ? Est-ce qu'il faut être expert du sujet pour aller au combat ou... Alors, c'est mieux de savoir distinguer une opinion d'un argument, c'est-à-dire dire son avis comme on pourrait le faire au bistrot, est-ce que ça a une vraie valeur ? Et en même temps, la parole, elle n'a pas à être performative, c'est-à-dire il ne faut pas que chaque parole soit nécessairement construite. Encore une fois, ça dépend des situations. Ce qui est certain, c'est qu'en fonction de avec qui vous allez débattre, les mêmes typologies, les mêmes types d'arguments vont pas parler aux mêmes personnes. Il y en a certains qui vont être sensibles aux histoires personnelles. Ça, c'est faire appel aux valeurs. Donc, quelle anecdote je peux raconter ? Puis d'autres qui vont être très cartésiens, très rationnels. Donc, il va falloir faire appel à des études, à des chiffres, à des citations de gens qui sont reconnus comme experts. Dans un cas, on va parler par exemple d'arguments de communauté, et dans l'autre cas, d'arguments d'autorité. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux arguments qui sont mobilisés. C'est pour ça que c'est important de savoir s'adapter, de connaître ses interlocuteurs. Justement, les arguments personnels pour répondre, est-ce que c'est OK ? Parce que moi, il y a des membres de ma famille qui me racontent des anecdotes pour parler d'une immense généralité. Ce qui me rend folle, parce que du coup, ça n'a aucune vérité, quoi. C'est infernal. À quel point on reçoit ce genre de trucs, quoi. Alors, ce qui est important, c'est effectivement, mais tu le fais du coup très bien, c'est-à-dire savoir distinguer ce qui relève d'un cas particulier, d'une généralité. Et ça, d'ailleurs, c'est une manière de commenter, de dire, mais là, ce que tu racontes, oui, ça vaut pour toi, mais d'autres pourraient donner des contre-exemples. Ce qu'on appelle la réfutation, c'est-à-dire réussir à répondre à un argument, ça serait de répondre à un exemple par un autre exemple qui dit le contraire. Mais ce qui est important, c'est effectivement de ne pas partir seulement de soi, de ne pas être auto-centré, d'essayer de voir qu'est-ce que disent les tendances, les majorités. Et c'est pour ça que c'est aussi important de s'intéresser à ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, la sociologie, la philosophie, la science politique, etc. Parce que ça nous permet de nous déchausser et de nous mettre dans les bottes des autres. Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire dans une famille quand on est un peu différent, soit le militant ou la militante de la famille ou la personne un peu perchée ? La végétarienne de la famille, c'est infernal. C'est un rôle horrible. Alors, il y a une figure de rhétorique qui est chouette qui s'appelle l'antéoccupation. Alors, on dirait que c'est un nom de Doliprane, mais je vous rassure, ça peut effectivement assommer vos adversaires, mais c'est pas le nom d'un médicament. L'antéoccupation, c'est le fait d'anticiper ce que les autres peuvent dire de vous. Et ça, c'est une arme qui est très puissante. C'est-à-dire que si vous savez qu'on peut vous adresser des critiques parce que vous êtes végétarienne ou végétarien, vous allez en fait couper l'herbe sous le pied aux personnes qui vont chercher à vous brocarder. En évoquant vous-même ce qu'ils vont dire et en y répondant, en fait, ils n'ont plus grand-chose à dire. Et puis, ce qui est aussi important de comprendre dans l'art du débat, dans la rhétorique, c'est que le plus souvent, quand on échange avec quelqu'un, il y a peu de probabilité pour qu'on le fasse changer d'avis immédiatement. La seule chose, en fait, qui arrive à réussir un changement de positionnement et d'état d'esprit, c'est le temps. C'est ça qui est dur, hein. Faut attendre que ça fasse son petit bonhomme de chemin, oui. C'est vraiment infernal. Et puis parfois revenir en fait, en essayant de trouver d'autres exemples, d'autres références, et en espérant qu'à la fin des fins, un exemple, un argument finira par convaincre ou persuader définitivement l'autre. Parfois, c'est des débats sur le long terme, quoi. Faut attendre. Il faut l'accepter, mais même si vous pensez à des opinions que vous aviez quelquefois, probablement que vous avez évolué au cours de votre vie. Et des gens vous expliquaient, mais tu le vois pas cette chose-là, tu ne comprends pas cette chose-ci. Non. Pour l'instant. Et puis le temps ensuite s'est chargé de montrer une autre façon de percevoir la réalité. C'est très intéressant ça. Et tu penses qu'il y a une façon de faire accepter une décision ? Donc Lowen parlait d'être végétarien, végétarienne, ou est-ce qu'il faut laisser lâcher l'affaire ? Moi j'ai vraiment lâché l'affaire. Ça dépend encore une fois des circonstances, mais quand vous voulez faire comprendre vos combats, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il comprennent et accèdent à votre sensibilité, à votre réalité, à votre perception du monde, à vos convictions, à ce qui fait que vous dites, ce choix-là, qui est peut-être un choix politique, qui est peut-être un choix de santé, est le bon.
Le bon orateur ou la bonne oratrice, c'est quelqu'un qui est empathique, qui a une intelligence sensible, sociale. Et bien, en étant capable de se mettre à la place des autres, on peut réussir à comprendre quels arguments pourront les toucher. Mais parfois, on n'est pas très adapté pour parler d'un certain sujet, ou une personne en face de nous n'est pas adaptée pour en parler. Comment on fait comprendre à quelqu'un que faut se taire sur ce sujet-là? Genre, je pense au féminisme, au racisme, aux trucs comme ça. Alors là, on touche à un autre sujet, entre est-ce que n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quel sujet. Donc là, il nous faudrait, je crois, 1 heure pour pouvoir en débattre. Je crois que chacune et chacun peut s'exprimer sur un sujet, toutefois avec des légitimités différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui vit, par exemple, le racisme est bien plus à même de pouvoir parler du racisme, mais si seulement les personnes qui vivent le racisme en parlent, en fait, malheureusement, je crois qu'on sépare la société. Donc, il faut savoir effectivement distinguer la valeur des paroles entre les personnes qui subissent des injustices, celles et ceux qui n'en subissent pas, mais qu'il faut être aussi en capacité de faire vivre un débat. Maintenant, comment est-ce qu'on fait comprendre à quelqu'un que sa parole nous blesse? En lui disant, là, ce que tu dis, ça me blesse, ça me heurte. C'est ça aussi qui est très difficile, c'est de réussir à transformer les débats pour plus que ça soit perçu, parce que depuis tout à l'heure, on emploie un lexique un peu martial, un peu guerrier, mais pour se dire que c'est pas forcément une joute, mais peut-être plus une discussion. Et une discussion, c'est l'altérité, c'est comprendre l'autre et pas seulement lui répondre. Tu penses que ça altère pas les sentiments que tu peux avoir envers des personnes de ta famille? Tu peux quand même bien t'entendre avec eux ou avec elles, malgré tous ces débats sur à peu près tous les sujets. Bah non, après on peut évidemment avoir des engueulades. Ouais. La conflictualité, elle est un peu inhérente quelquefois au débat. Mais à partir du moment où on accepte que la conflictualité, même si c'est relou, on va pas se mentir, c'est relou quelquefois un débat, on est là, on est en train de se prendre la tête, c'est chiant. Mais si on se dit, ok, très bien, je comprends désormais ton point de vue, je ne suis pas d'accord avec lui, as-tu compris mon point de vue? Que la personne répond oui, et qu'en fait on se rende compte, parce que souvent ça n'est que ça des désaccords dans le débat, ce sont des différences de définition des choses. Merci beaucoup, Elliot. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation, merci. Qu'est-ce qu'on retient, Valentin, de cet Tu me épisode? coupes l'herbe sous le pied, dis donc. J'allais te tu poser vois, la c'est ce même qu'Eliott, question. il a dit qu'il fallait couper Ouais, l'herbe. bien Très joué. belle métaphore filée, bravo Valentin. Bravo. Alors, qu'est-ce que je retiens? Bon, déjà, il faut faire face aux bonnes personnes au bon moment pour essayer de débattre. On ne peut pas parler de tout avec tout le monde n'importe quand. A priori, il n'y a pas de sujet tabou en tant que tel, juste des situations différentes. Après, forcément, si vous n'aimez pas le racisme, c'est votre droit, et que votre oncle l'est, effectivement, on va peut-être essayer de, des fois, choisir ses combats et de ne pas se bagarrer pour ça. Ouais, pour un truc qui est déjà perdu d'avance, quoi. Voilà. Voilà, c'est perdu d'avance. Se mettre à la place de l'autre, c'est aussi très important pour comprendre d'où il vient, comment il se positionne, pourquoi il dit des choses qui nous choquent. Faire preuve d'empathie, quoi. Et se dire que c'est pas forcément un gros combat, mais plutôt des gens qui savent pas trop faire. On peut se dire, j'ai compris ton point de vue, est-ce que tu as compris le mien? Oui, et ensuite, on reprend du fromage, voilà. C'est génial comme conclusion. Merci Louane. Merci Valentin, merci Elliot. Merci. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, de nouvelles écoutes, Instagram et Twitter. Tu as peut-être des réseaux? Instagram, avec grand plaisir. Alors sur Instagram, c'est Heyliot, un petit jeu de mots, un petit calembour, H-E-Y-L-I-O-T. Et sur TikTok, parce que j'essaie de vulgariser aussi la rhétorique sur TikTok, c'est Tire la langue. Ouh, génial. Très bien, voilà. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.